Le SNMG en Algérie, tout le monde connaît ce sigle, n'est-ce pas? Le salaire national minimum garanti. On pense souvent que c'est simple, un chiffre et c'est tout. Mais en réalité, derrière ce montant se cache un calcul beaucoup plus subtil qu'on ne l'imagine. Et croyez-moi, une petite erreur d'interprétation, eh bien ça peut avoir de vraies conséquences. Alors la question qui fâche un peu, est-ce que son salaire est vraiment conforme à la loi? Pour le savoir, il y a une méthode. Une seule. Et je vous le dis tout de suite, regardez juste le total en bas de la fiche de paye, c'est le piège classique. On va décortiquer ensemble comment faire la vérification, la vraie. Voilà le fameux chiffre, 24 000 dinars. Ça a l'air simple, direct, non? On se dit, ok, 24 000, c'est bon. Sauf que ce chiffre, aussi clair qu'il paraisse, est la source de la plupart des malentendus. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle qu'on va assembler aujourd'hui. Alors, pour mettre tout ça au clair, voilà comment on va procéder. On va d'abord démonter le mythe des 24 000 dinars, ensuite on regardera la règle d'or du calcul, la vraie, puis, très important, la liste officielle de tout ce qui est exclu. On fera la différence capitale entre SNMG et salaire brut. On se fera un petit test pratique sur une fiche de paye et on terminera avec la chose à retenir absolument. Bon, allez, on attaque. Le mythe des 27 000. C'est vraiment l'idée fausse la plus répandue. Et attention, elle circule autant chez les salariés que chez certains employeurs. C'est une simplification qui, en fait, est assez risquée. Voilà ce qu'on entend partout. Mon brut est au-dessus de 24 000, donc c'est bon, je suis dans les clous. Franchement, ça semble logique, non? Le total dépasse le minimum, donc tout va bien? Eh bien, non. C'est pas ça du tout. Le vrai calcul est bien plus fin que ça, et c'est exactement là que se situe l'erreur. Alors, pour savoir ce qu'il en est vraiment, on laisse tomber les on-dit. Il n'y a qu'un seul endroit où chercher, les textes de loi. C'est là, et seulement là, qu'on trouve la fameuse règle d'or, celle qui nous dit exactement comment ce SNMG doit être calculé. Et cette source, la voici, le journal officiel. C'est pas une opinion, c'est un fait. Le montant est fixé par un décret présidentiel. Le texte de référence est clair, le SNMG est à 24 000 dinars. Ça, c'est notre base. C'est le point de départ non négociable. Et là, attention, c'est super important de bien saisir la définition. Le SNMG, ce n'est pas le salaire brut total. Pas du tout. C'est un plancher, un socle de rémunération de base. Et ce qui compose ce plancher, eh bien, c'est la loi qui le dit, et de manière très stricte. Justement, regardons ce que dit le texte. Le décret est très clair. Il dit que le SNMG, ça inclut le salaire de base, les indemnités, les primes. Et là, attention, vient la phrase qui change absolument tout. À l'exclusion de. Ces trois petits mots, ce sont eux la clé de tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit purement et simplement enlever du calcul. Bon, alors, quels sont-ils ces fameux éléments qu'on doit exclure? La loi ne laisse pas de place au doute. Elle nous donne une liste très précise de ce qui ne rentre pas dans le calcul du SNMG. Et voilà la liste directement tirée de l'article 2 du décret. On y trouve quoi? Les remboursements de frais comme le transport ou le panier. L'expérience pro, donc la prime d'ancienneté. L'organisation du travail comme les heures sup. Les conditions d'isolement, typiquement l'indemnité de zone, et les primes de rendement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces primes doivent être payées en plus des 24 000. Elles ne peuvent pas être utilisées pour atteindre ce minimum. Elles viennent se poser au-dessus du plancher. C'est là qu'on touche vraiment au cœur du problème, la confusion entre SNMG et salaire brut. Il faut absolument clarifier la différence, parce que ce n'est vraiment, mais alors vraiment, pas la même chose. Pour que ce soit limpide, imaginez une maison. Le SNMG, ce sont les fondations. C'est le socle minimum obligatoire sur lequel tout le reste est construit. Le salaire brut cotisable, lui, c'est la maison tout entière, avec les murs, les étages, le toit, tout. Les cotisations sociales, elles, sont calculées sur la valeur de la maison entière. Mais avant tout, la loi vient vérifier que les fondations, toutes seules, sont assez solides et atteignent bien la hauteur minimale de 24 000 euros. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Rien de mieux pour comprendre que de regarder deux exemples concrets, de fiches de paye, pour voir comment ça marche dans la vraie vie. Alors, premier cas, on regarde le total brut, 25 000 dinars. On se dit, super, c'est au-dessus de 24 000, tout va bien. Mais attention, faisons le calcul correctement. On prend le salaire de base, 18 000 dinars. La prime d'ancienneté de 2 000? Non, on l'exclut. L'indemnité de zone de 5 000? Non plus, on l'exclut. Au final, la base de calcul pour le SNMG n'est que de 18 000 dinars. Et là, c'est illégal. Alors, comment on fait pour corriger le tir? La loi a tout prévu, heureusement. Il existe un outil pour ça, ça s'appelle l'indemnité différentielle. C'est tout simplement une somme que l'employeur doit ajouter pour combler le trou et atteindre le plancher légal de 24 000 euros.
Et voilà à quoi ressemble la fiche de paye une fois corrigée. On a toujours le salaire de base de 18 000, mais regardez, l'employeur a ajouté une indemnité différentielle de 6 000. 18 000 plus 6 000, ça fait 24 000. Le plancher est atteint. Et seulement maintenant, on vient ajouter par-dessus la prime d'ancienneté et l'indemnité de zone. Le nouveau salaire brut total passe donc à 31 000 dinars. Et là, c'est parfaitement légal. Ok, après tout ça, si on devait résumer, quelle est la chose la plus importante à garder en tête? En fait, tout tient en une seule et unique règle, toute simple. La voici, cette règle d'or. Le SNMG, c'est un plancher, ce n'est pas un plafond. Et les primes spécifiques, comme l'ancienneté ou l'indemnité de zone, on les ajoute par-dessus. Elles ne servent jamais à construire le plancher lui-même. C'est ça, la conclusion fondamentale de tout ça. Le SNMG, ce n'est ni le salaire de base, ni le salaire brut. C'est un seuil garanti, un socle de protection, et le reste vient après. Alors maintenant, la prochaine fois qu'une fiche de paie sera sous vos yeux, vous saurez exactement quoi faire. Prenez le salaire de base, ajoutez-y toutes les primes qui ne sont pas dans la liste des exclusions. Et posez-vous la question, est-ce que ce total atteint au minimum 24 000 dinars? Faites le test. La réponse pourrait bien vous surprendre.